Bonjour à tous. Je corrige aujourd'hui donc le sujet de mathématiques pour le concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2023 concernant le groupement 2. Donc ce sujet comporte 6 exercices. Je corrige dans cette séquence l'exercice 1. Alors dans cet exercice, une directrice d'école primaire souhaite inscrire les élèves à une course solidaire. Donc il s'agit d'un parcours schématisé par cette figure. Et la directrice décide de faire courir les élèves dans la cour de l'école selon ce parcours-là. Donc les élèves ils partent du point A et puis ils tournent dans le sens anti-horaire selon la flèche, vers le point F, etc. Alors on attire notre attention que CD, c'est le diamètre du demi-cercle qui est ici. Donc, on le voit ici, donc une partie du parcours est constituée d'un demi-cercle de diamètre CD. Et on nous dit aussi que les points A, B et D sont alignés. Voilà pour faire assez rapidement l'introduction de l'exercice 1. Alors pour la première question, on nous demande de calculer la longueur CD. Alors CD, alors je vais juste tracer cette longueur CD. Alors elle ne fait pas partie du parcours. Donc on nous demande de calculer en fait le diamètre de ce demi-cercle. Alors on sait par ailleurs que les points A, B, D sont alignés. Et puis, on a un angle droit en B, donc on a un triangle rectangle. Eh bien, en fait, on a un triangle rectangle, on connaît la distance BD, étant donné que FE, c'est la longueur de ce rectangle, et on connaît AB, donc BD, c'est tout simplement FE moins AB. Donc 80 moins 50, qui va nous donner 30 mètres. Alors, je vais juste la relever. Donc, on a ici 30 mètres. Et puis, on cherche le côté CD. Donc là, on va appliquer tout simplement le théorème de Pythagore dans le triangle CBD. Alors, c'est parti. Alors, pour la rédaction, je vais commencer par dire que donc le triangle, le triangle CBD est un rectangle en B. Donc, c'est la condition pour l'application du théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, donc CD au carré. Je vous rappelle que l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus grand du triangle ou le côté qui est face à l'angle droit. Donc CD au carré égale à la somme des carrés des côtés. Donc CB au carré plus BD au carré. Alors, on va tout simplement remplacer. Donc CB, c'est 40, donc 40 au carré, plus BD, c'est 30, 30 au carré. Donc 1600 plus 900, ce qui va nous donner 1500. Donc CD égale à racine carrée de 2500, qui est un carré parfait, ce qui va nous donner 50 mètres. Donc la longueur CD est de 50 mètres. Donc nous avons un diamètre de 50 mètres. Donc ici, on a un rayon qui est égal à 25 mètres. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Alors, je le marque ici pour ne pas l'oublier tout à l'heure quand on va calculer donc, la longueur totale du parcours. On passe à la question 2. Donc, montrer que la longueur du parcours arrondie au mètre, on va arrondir à l'unité, est égale à 309 mètres. Bon, là, il n'y a rien de difficile, donc on va tout simplement additionner. Donc, 30 plus 80 plus 30 plus le périmètre d'un demi-disque, le périmètre d'un cercle ou d'un disque. Donc là, ici, c'est le périmètre d'un demi-cercle, pardon. Donc, le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois r, qu'on va diviser par 2, donc c'est pi fois r. Plus 40, plus 50, et on a fait le tour. Eh bien, on va écrire ça au propre. Alors, je vais commencer d'abord par calculer la longueur que je vais appeler L, parcours. Donc, la longueur du parcours.
Donc, on va tout simplement additionner. Donc, 30 plus 80 plus 30 plus, donc on a dit 2 fois pi fois r sur 2, donc pi fois 25, hein, puisqu'on a divisé par 2. Je vais l'écrire peut-être pour le voir. 2 fois pi fois r sur 2. On va simplifier par 2. Plus 40, plus 50. Voilà. Donc, ce qui nous donne une longueur de parcours. Donc, 30 plus 80. Alors, 30 plus 30, ça fait 60, ça fait 100. 100 plus 130, ça fait 230. Donc, on aura 230 plus 25 pi. Donc, ça, c'est exprimé en mètres. Donc, maintenant, je vais arrondir à l'unité. Donc, ça, la calculatrice, ça va me donner 300, 308,500, etc. Donc, à l'arrondi, ça va nous donner 309 mètres. Voilà. Je ne reviens pas sur la règle de l'arrondi, vous la connaissez déjà. Passons à la question 3. Dans la question 3, c'est une question de proportionnalité. Donc, on nous demande tout simplement de construire un plan du parcours à l'échelle 1/800e. Donc, ça veut dire que 1 cm lu sur la carte correspond à 800 cm en réalité, c'est-à-dire 8 mètres. Alors, comme à chaque fois, je vais faire un petit tableau de conversion, enfin un petit tableau de proportionnalité, pardon, qui va nous simplifier la vie. La construction, je vous laisserai la faire, il n'y a rien de difficile. Alors, pour mon tableau de conversion, je vais avoir donc 30 mètres à convertir sur la carte. Alors, quand je parle de conversion, c'est-à-dire convertir en longueur lue sur le plan. Donc ici, je vais tout simplement écrire, donc on a la distance en mètres, distance réelle en mètres, et la distance lue en centimètres. Alors, quelle est la conversion? Donc, on a une échelle de... Donc, notre échelle est la suivante. Voilà. Alors, les longueurs qu'on va convertir, donc on a 30, nous avons 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres et 80. Voilà, donc les longueurs dont on a besoin. Peut-être 25 mètres. Non, c'est 50 le diamètre, donc ça va très bien. Ensuite, donc nous avons donc 30 mètres. Alors, si je parle de 30 mètres, donc 30 mètres, on va les diviser par 800. Donc, le fait de diviser 30 mètres par 800, on va trouver l'équivalent à lire en mètres. Et pour convertir en centimètres, je vais multiplier par 100. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement une proportionnalité, puisque 1 centimètre lu sur la carte, ça représente 800 centimètres en réalité, c'est-à-dire 8 mètres. Et donc, moi, j'ai tout simplement 30 mètres à convertir, c'est-à-dire 3000. Eh bien, si je regarde donc la distance correspondante sur le plan, donc ça sera x, produit en croix, donc 3000 divisé par 800. Ben, c'est ce que je viens d'écrire ici, puisque 30 fois 100, c'est 3000 divisé par 800. Alors, on va tout simplement simplifier par 100 ici. Donc, en fait, ça revient à diviser directement par 8 nos valeurs. Donc, 30 divisé par 8, ce qui va me donner 3,75 cm. Alors, je vais laisser comme ça, ben, on va arrondir hein, quand on va tracer, quand vous allez tracer. Donc, ce sera 3,8 cm, 3 cm, 0,8. Donc, 3,75. Alors, pour 40 mètres, pareil, donc on va diviser par 8. Donc, ce sera 5 cm. Pour 50 cm, donc divisons par 8 aussi, ça sera 6,25.
Et pour le 80 mètres, ça sera tout simplement 10 centimètres. Donc voilà, nous avons donc du coup les longueurs de notre figure, du plan qu'on doit tracer. Donc pour 30 mètres, c'est 3,75 cm. 40 mètres, ce sera 55 cm. Pour 50 mètres, ce sera 6,25 cm. Et pour 80 cm, 80 mètres, ce sera 10 cm. Donc après, il y a juste à reporter ces longueurs sur votre plan. Donc on va tracer un rectangle de largeur 3,75 cm, de longueur 10 cm. Ensuite, ces points-là sont faciles à placer. Le point B, vous allez le placer à 6,25 cm, 6,3 cm pour arrondir. Et vous allez tracer une hauteur de 5 cm et vous avez directement le diamètre qui est déjà tracé. Vous prenez le milieu de ce diamètre. Alors, ce sera 3,1, 3,2 environ. Et vous tracez votre demi-cercle et le tour est joué. Donc, voilà pour la question. Donc, on était en train de faire la question 3. Voilà, ça, c'était la question 3 au niveau de la réduction. Au niveau de la réduction de la figure et le tracé de la construction du plan. On va passer à la question 4. Donc, dans la question 4, Kylian a effectué un tour complet en 3 minutes. Eh bien, à quelle vitesse moyenne Kylian a-t-il couru? On attend un résultat en mètres par seconde arrondi au centième, ensuite en kilomètres par heure arrondi au dixième. Alors, je vais rédiger la question 4 ici. Commençons d'abord par rappeler la formule de la vitesse. Donc, la formule de la vitesse, c'est toujours V égale distance parcourue sur le temps. Alors, on sait qu'il a parcouru un tour complet. Donc, un tour complet, ce qui représente 309 mètres, d'après la question 2, divisé par, il l'a fait en 3 minutes. Donc, 3 minutes, c'est 3 fois 60 secondes. Donc là, je suis en mètres par seconde. Et donc, à la calculatrice, j'arrondis au centième, ce qui va me donner 1,72 mètres par seconde. Ça, c'est juste là devant de la page. Voilà pour la vitesse de Kylian exprimée en mètres par seconde. Alors maintenant, on va calculer cette vitesse, mais cette fois-ci en kilomètres par heure. Bon, c'est pas plus compliqué. Donc, je pars de ma formule initiale. Donc, V égale à D sur T. Donc, 309 mètres en kilomètres, je vais diviser par 1000. Et en 3 minutes à diviser par 60 pour l'exprimer en heures. Ce qui revient à multiplier par 60. On divise par cette fraction, ce qui revient à multiplier par l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 60 tiers. Voilà, on peut simplifier par 3, ce qui revient à faire comme multiplication 0,309 fois 20. Et on a le résultat que je vais arrondir maintenant. Alors, pour le kilomètre par heure, on attend un résultat arrondi au dixième. Et donc, si j'arrondis au dixième, donc ça va me donner 6,2 km par heure. Voilà pour les deux résultats de Kylian. Donc, la vitesse de Kylian exprimée en mètres par seconde et le résultat de Kylian exprimé en kilomètres par heure. On passe maintenant à la question 5. On suppose que Sophia court à une vitesse constante de 7 km par heure. Et ensuite, combien de tours complets pourrait-elle effectuer à cette vitesse en 18 minutes? Donc là, on cherche à calculer une distance.
Donc, moi, je pars toujours de la formule initiale, vitesse égale distance sur le temps. Donc, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Donc, si je veux exprimer la distance, ce sera d égale à v fois t. Donc, je vais tout simplement remplacer sa vitesse par 7 km par heure. Donc, 7 km par heure. Une distance, donc 7, c'est la vitesse km par heure, fois le temps, donc 18 minutes, que je vais exprimer en heures. Il faut que les unités soient homogènes. Ici, je suis en kilomètres par heure, donc là, je dois être en kilomètres. Donc 7 fois 18 divisé par 60, ça va me donner la distance en kilomètres. Donc si vous multipliez une vitesse en kilomètres par heure fois un temps en heure, vous allez avoir une distance en kilomètres. Donc 7 fois 18 divisé par 60, à la calculatrice, ça va me donner une distance de 2,1 km. Donc la distance que Sophia a parcourue est de 2,1 km, soit 2100 mètres. Alors, mais ce n'est pas ce qu'on demande comme question. On demande combien de tours complets va-t-elle pouvoir effectuer à cette vitesse. Sachant qu'un tour complet fait 309 mètres, donc on va tout simplement diviser, faire une division euclidienne de 2100 par 309. Et donc, je vais obtenir D égale 6 multiplié par 309 plus un reste de 246. Donc ici, j'ai fait une division euclidienne de 2100 mètres, de 2100 par 309, qui est la longueur d'un parcours. Donc, nous avons un reste de 246 et Sophia aura effectué donc 6 tours. Donc, soit 6 tours complets. Alors, passons à la question B. On désigne par S le point du parcours où Sophia se trouve au bout de 18 minutes. Étant donné qu'elle va faire ce parcours, donc elle va faire 6 tours complets, donc en partant de A, elle va faire ce trajet, etc., donc 6 fois, et donc elle va s'arrêter à un moment donné sur un tour incomplet. Et bien ça sera le point S à placer sur ce parcours-là. Eh bien, comment on va faire pour trouver ce point S qui désigne le point de parcours où Sophia va s'arrêter au bout de 18 minutes de course? Alors, au bout de 18 minutes de course, elle va s'arrêter au point S. Donc, en fait, on va regarder la distance équivalente à 246 mètres sur notre parcours. Alors, pour la question B, alors je vais décomposer le 246 sur le restant du parcours. Mais je sais qu'un tour fait 309 mètres. En fait, si je fonctionne à l'envers, je vais regarder ce qui me reste en fait à compléter pour faire un tour complet. Donc, c'est-à-dire 309 moins 246. Et je sais qu'il va me rester exactement 69 mètres. Donc, si je raisonne à l'envers, en fait, elle va s'arrêter à un point S quelque part, et la distance de S à ce point A, elle va être égale à 69 mètres. Donc déjà, on va enlever le 50 mètres, et puis on sait que le point S va se balader ici, puisque 50 plus 40, ça fait 90, et nous, on est à 69 mètres. Donc on est forcément sur le segment BC, puisqu'on aura, il nous manque 50 mètres, il nous manque 50 mètres, et donc qu'on va soustraire de 69. Donc on sera à 19 mètres, si vous voulez,
On sera à 19 mètres du point C. Alors, on aurait pu faire le raisonnement dans l'autre sens, c'est-à-dire, donc je sais qu'il nous reste 200, combien j'ai dit? 249, 246, donc 246 mètres, donc j'enlève 30 mètres, 80 mètres, etc. J'enlève encore 30 mètres, j'enlève encore 50 mètres, et le point S, il va se retrouver ici, à 19 mètres environ du point C, si j'arrondis à 309 mètres le parcours. Ça revient exactement à la même chose euh, qu'on parte dans ce sens ou dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus rapide. C'est ce que j'ai fait. Donc, je sais qu'un parcours fait exactement 309 mètres. Et je sais que Sophia, sur le dernier tour, elle fait 246 mètres. Donc, 309 mètres moins 246, ce qui représente 69 mètres. Donc, il nous restait 69 mètres. Donc, on va retrancher des 69 mètres la longueur de 50 mètres. Donc 59 mètres moins 50 mètres, ce qui va nous donner 19 mètres. Autrement dit, il va nous rester à parcourir 19 mètres sur ce tronçon-là, sur le segment BC. Donc, on n'arrive pas à faire les 50 mètres, c'est normal, donc, dans les 69 mètres qui nous restent. Et on va être en fait à 19 mètres du point B. On va pouvoir le mettre en rouge ici. Donc, notre point S, il sera tout simplement ici. Donc, SB sera égal à 19 mètres. Donc, on sera à 19 mètres du point B. C'est ce qu'on va écrire. Donc, le point S sera à 19 mètres du point B. Autrement dit, BS égale à 19 mètres, soit sur le plan. Donc, on va avoir 19 divisé par 8 pour revenir à l'échelle, pour respecter l'échelle du plan. Donc, soit 2,375 cm. On dit 2,4 cm sur le plan. Alors, pour la question 6, l'école est composée de 325 élèves. Donc, on a un effectif total de 325 élèves. Le tableau ci-dessous indique le nombre de tours complets effectués par les élèves. Donc ici, donc rappelez-vous, on est dans une course contre la fin, donc les élèves sont censés faire des tours complets. Et donc le nombre de tours complets, donc on a 2, 3, 4 jusqu'à 8 tours complets. Et nous avons donc ici le nombre d'élèves ayant effectué ces tours-là, ces tours complets, ce nombre de tours complets. La deuxième ligne, c'est tout simplement les effectifs. Alors, si je fais le total de cette ligne-là, donc si je fais le total de cette ligne, pardon, je vais trouver grand N. Ce que j'appelle grand N, c'est l'effectif total. Et donc, grand N, si on vérifie, on va trouver 325 élèves, comme l'indique l'énoncé. 52 élèves ont effectué 2 tours, 52 élèves ont effectué 3 tours, 65 élèves ont effectué 5 tours, etc. Première question, quel est le nombre moyen de tours complets effectués par les élèves? Donc, on est en train de calculer une moyenne pondérée. Alors, pour calculer une moyenne pondérée, que je schématise par X bar, c'est le nombre moyen de tours complets, on va multiplier les valeurs par leurs effectifs. Attention, les valeurs, c'est la première ligne. Alors, donc on peut le faire à la calculatrice. Donc, je vais vous mettre ici un lien sur la vidéo pour aller voir comment faire ce calcul à la calculatrice en mode statistique. On peut le faire à la main, c'est un peu plus long. C'est bien de savoir le faire, de savoir vérifier ces calculs à la machine. C'est rassurant pour le concours. C'est bien de savoir le faire.
Donc, on va tout simplement multiplier, donc du coup, chaque valeur par son effectif. Donc, je ne vais pas écrire toutes les opérations. Donc, ça sera 2, une valeur de 2, donc 2 tours. Donc, on a 52 élèves qui l'ont fait. 3 tours fois encore 52. 4 tours, vous avez 78 élèves, etc. Et 8 tours ont été effectués par 13 élèves sur l'effectif total. Et donc, l'effectif total, c'est ce que j'appelle grand N ici, et c'est 325 élèves. Donc, si on fait ce calcul, on va trouver 4,36 tours. Donc, le nombre de tours moyen est de 4,36 tours, hein, donc tour complet. Okay. Alors, on ne nous demande pas d'arrondir, c'est un résultat exact. On va passer à la question B. Quelle est l'étendue de cette série? Alors, l'étendue, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, la ligne des valeurs, c'est toujours la première ligne du tableau. Donc, valeur maximale, c'est 8. Valeur minimale, c'est 2. Donc, on aura une étendue de 6. Donc, l'étendue de cette série, donc c'est l'écart entre la valeur maximale moins la valeur minimale, ce qui nous donne, pour valeur maximale, 8 moins 2, ce qui nous fait une étendue de 6. Passons maintenant à la question C. Donc, dans la question C, on nous demande de déterminer la médiane de cette série statistique. Alors, pour calculer la médiane, on regarde d'abord l'effectif total, qui est de 325. Alors, il est impair, donc j'ajoute 1. Ensuite, je divise par 2, donc 326 divisé par 2. Et donc, 326 divisé par 2, c'est 150 plus 13, donc ça fait 163. Donc, la médiane se trouve au 163e rang. On peut dire aussi qu'elle se trouve à la 163e position. Alors attention à les valeurs, il faut qu'elles restent rangées dans l'ordre croissant. C'est le cas ici. Alors comment trouver la 163e position? Ben, il suffit de faire un effectif cumulé croissant. Donc ici, on a 52 plus 52, ça fait 104. Alors si je calcule, donc 52 plus 52, ça fait 104e. Donc la 104e position, c'est un 3. Et donc, la 104e, donc si j'ajoute encore 78, donc 104 plus 78, je fais le calcul rapidement, on est à la 182e position. Donc, 182e position, donc la 163e valeur, c'est bien un 4, puisque la 104e valeur, c'est un 3. Donc ma médiane, eh bien, est égale à 4. La question D, interpréter le résultat de la question C. Autrement dit, interpréter la réponse, interpréter la médiane, en fait. Hein. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, la médiane? Ça veut dire quoi qu'on a une médiane de 4? Eh bien, ça veut dire qu'on a 50% des élèves de cette école, 50% des élèves de l'école ont effectué moins de 4 tours complets. Et on a 50% des élèves de l'école qui ont effectué plus de 4 tours. C'est ça la médiane. La valeur médiane, elle partage le groupe en 2 groupes de même effectif. Donc, on a 50% qui ont fait plus de 4 tours et 50% qui ont effectué moins de 4 tours. Moins de 4 tours et plus de 4 tours complets.
Voilà pour cette question D. C'est juste l'interprétation et même la définition de la médiane. Alors, pour la question E, on nous demande maintenant de déterminer le premier et le troisième quartile, ou quartile, les deux se disent, de cette série. Alors, on va chercher donc le premier quartile, on va l'appeler Q1. Alors, Q1, c'est-à-dire on cherche 25%. Donc, on cherche 25% de l'effectif total. Voilà, on calcule d'abord 25% d'effectif total, c'est-à-dire le quart. Autrement dit, 325 divisé par 4, ce qui va me donner 81,25 élèves. Donc, on va aller soit 82 élèves. Et donc, on va chercher la 82e position. Donc, la 82e position, donc si on regarde, la 82e position, elle va se trouver en 3. Puisque la 52e position, c'est un 2. Donc, la 82e, c'est un 3. Donc, je vais l'écrire. La 82e valeur est, alors le valeur, c'est pas de S, 82e valeur. La 82e valeur est égale, on a dit, à 3. Donc, Q1, donc, Q1 égale à 3. Alors, l'interprétation, c'est qu'on a 25% des élèves qui ont fait moins de 3 tours complets. D'accord? Donc, 25%. Donc, on est à la 82e valeur qui représente la valeur de 3 tours. Même raisonnement pour Q3. Alors, pour Q3, on va réfléchir maintenant aux 3 quarts. Donc, 3 quarts de l'effectif total. Donc, 325 divisé par 4 fois 3, donc fois 3 quarts, fois 0,75. Et ce qui va me donner 243,75, soit 244e, soit la 244e valeur. Et donc, pareil, je vais regarder la 244e valeur. Là, pareil, donc on va tout simplement regarder les effectifs. Donc, le premier effectif était de 52, pour la première valeur, pour 2 tours, 52 pour la deuxième tour, et si j'additionne 78 et 65, je vais arriver à 247 valeurs. 247 valeurs, 247e valeur. Donc c'est la 4e valeur qui va nous intéresser. Alors, on va regarder, donc du coup, la 4e valeur. 1, 2, 3, 4e valeur qui est ici. Donc, la 4e valeur, c'est bien un 5. Et donc, Q3 est égal à 5. Donc, le troisième quartile, c'est égal à 5. Q3 égale 5. Donc, 75% des élèves ont effectué moins de 5 tours complets. Voilà pour la question D. Donc, c'est un exercice qui balaye tout le programme de statistiques attendu au CRPE. Donc, petit f, quel est le pourcentage ou quel pourcentage d'élèves a réussi à faire au moins 4 tours? Alors, attention ici, au moins 4 tours, c'est-à-dire 4 tours et plus que 4. Donc, 4 est supérieur à 4. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder tous ces effectifs-là. Donc, on va additionner 78 plus 65 plus 39 plus 26 plus 13. Ça, c'est tous les élèves qui ont effectué 4 tours et plus, c'est-à-dire au moins 4 tours.
Alors, c'est plus rapide de faire donc l'effectif total moins ces deux effectifs. C'est-à-dire 325 moins 52 moins 52. C'est-à-dire 325 moins 104. Alors, moi, je vais faire ce calcul-là. Alors, rédaction. Donc, petit f. Donc, on est en train de calculer donc l'effectif, le pourcentage, pardon, des élèves. Et on fait effectuer au moins 4 tours complets. Et donc, ça sera, du coup, on a dit 325 moins 104, plus rapide à faire. Alors, on va diviser par l'effectif total, puisqu'on nous demande un pourcentage, par rapport à 325, par rapport à l'effectif total. Et puisqu'on demande un pourcentage, on va multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage, en pourcent. Donc, ce qui représente 221 divisé par 325 fois 100, ce qui nous donne exactement 68% d'élèves. Donc, 68% d'élèves ont effectué au moins 4 tours complets. Et donc, nous arrivons à la fin de la correction de l'exercice 1 du sujet de mathématiques pour le CRPE concernant le groupement 2. Si vous avez aimé cette séquence, merci de soutenir la chaîne et de liker, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction. Au revoir.